Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h18 sur Sud Radio, on est près de chez vous ce matin. Et près de chez vous, c'est quoi ? Ça peut être votre domicile, les lieux que vous fréquentez, mais également votre bureau avec, en ce mois de juin, un mois important pour ce qu'on appelle les fiertés en France. Et si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous, on va tout vous expliquer, notamment avec vous, Christophe Margagne. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association L'Autre Cercle, mais vous êtes également le vice-président de l'EPBN, qui est l'European Pride Business Network. On avait envie de vous entendre ce matin parce que le mois des fiertés, pour beaucoup, c'est uniquement rattaché, on va dire, à une marche des fiertés ou à l'affichage d'un drapeau. Mais vous portez un combat beaucoup plus important. Rappelez d'abord peut-être ce qu'est le mois des fiertés avant de vous entendre sur ce que vous faites, vous, au quotidien, avec vos associations et vos différents engagements. Oui, alors il est encore important aujourd'hui, effectivement, de rappeler effectivement les revendications qu'il reste à faire au niveau français, au niveau européen. C'est les mois des fiertés, ce n'est pas effectivement uniquement des démarches, mais c'est dans la plupart des pays européens toute une série de conférences sur différents thèmes, sur les droits humains, sur la place des personnes LGBTQIA+ dans le monde du travail. Et donc on y passe effectivement tellement d'heures par semaine, par jour, effectivement au travail. Donc il est important qu'on puisse être nous-mêmes au travail. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que on pense à la rue, on pense aux soirées, on pense au chez-soi. Vous investissez le domaine du travail. Ça veut dire que le travail, quand peu importe le lieu d'ailleurs dans lequel on exerce une profession, on n'a pas le droit d'être soi. Voilà. Vous militez parce qu'il y a encore visiblement des entraves à ça ? Exactement. On s'aperçoit, quelles que soient les études dans les pays européens, qu'en fait, la grande majorité des personnes LGBTQIA+ ne sont pas encore visibles au travail et donc ne peuvent pas, par exemple, le lundi matin à la machine à café, raconter leur week-end et parler de leur vie affective, voilà, de ce qu'ils ont pu faire le week-end avec leur partenaire. Et donc, il est important de pouvoir être vraiment soi-même, parce que si on n'est pas soi-même, donc du coup, on va pas forcément être aussi performant. Et là, on pense entreprise, on pense compétitivité, etc. Et ça peut paraître lunaire aujourd'hui qu'en France, on est en 2026, vous avez encore des témoignages, des études qui montrent que certains sont timides, sont mal à l'aise, sont presque empêchés d'être soi, d'assumer leur sexualité, leur orientation sexuelle comme n'importe qui d'autre en France, sous prétexte que ce sont des personnes LGBTQIA+. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que lorsqu'on est dans le monde du travail, bien sûr qu'on ne va pas parler sexualité, mais on va parler vie affective, vie amoureuse, vie privée. Mais on va pas parler effectivement d'intimité, mais de vie privée. Concrètement, quelle action vous menez, vous, avec votre association L'Autre Cercle, par exemple, pendant ce mois de juin, pour sensibiliser justement des personnes LGBTQIA+ au travail ? Nous, c'est un travail effectivement qui est fait tout au long de l'année. Effectivement, on ne s'arrête pas au mois des fiertés. Mais là, si je regarde juste au niveau européen, ce qu'on essaye de fédérer, de consolider au niveau européen, c'est surtout de créer des alliances, des collaborations. Avec 28 associations européennes, on a créé cette European Pride Business Network qui permet en fait de se montrer qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé dans nos différentes actions, quels que soient les pays. Et vous venez de faire signer une charte d'engagement LGBT+, à des entreprises. Concrètement, pour peut-être un salarié qui nous écoute, qu'est-ce que cette charte d'engagement, si jamais son entreprise l'a signée, qu'est-ce que ça va changer pour lui au quotidien ? Alors cette charte, en fait, qui a été créée en 2013 par l'Autre Cercle, effectivement, cette charte, elle va permettre de donner un signal fort à l'ensemble de l'organisation qui a signé cette charte, que l'environnement va être un environnement inclusif, où les personnes vont pouvoir se sentir dans un environnement bienveillant, où ils vont pouvoir être elles-mêmes au travail, et donc ça va donner un signal très fort de montrer que l'entreprise va se montrer inclusive dans ses process de ressources humaines, donc c'est-à-dire l'accès à la mutuelle, l'accès aux congés parentaux, l'accès à différents avantages, bénéfices, effectivement, qui soit possible auprès de l'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices d'une entreprise. Christophe Margagne, vous êtes président de l'association L'Autre Cercle et vice-président donc de l'EPBN. Une question encore. Certains diront, on entend, en tout cas, on assiste, certains le disent, à un retour de bâton de plus en plus. Ça veut dire que il y a une sorte on va dire, de parole beaucoup plus décomplexée contre les personnes LGBT aujourd'hui. Alors, clairement, effectivement, la parole s'est libérée, effectivement, et on ressent ce backlash qui vient essentiellement de retour de bâton, qui vient surtout effectivement d'outre-Atlantique. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le choc qu'on a eu en janvier 2025, je dis pas qu'il est passé, mais les entreprises continuent à soutenir la diversité et l'inclusion, puisque c'est un investissement long terme, c'est de la performance, c'est de la compétitivité, ce n'est pas uniquement un sujet de droits humains. Ça permet effectivement aux entreprises de pouvoir en fait attirer des talents, et des talents qui viennent de différents horizons.
Et si jamais on s'intéresse à ce mois des fiertés, à ce que vous organisez, à toutes les initiatives que vous mettez en place, comment on vous retrouve en quelques clics, j'imagine, Internet, réseaux sociaux? Alors exactement, vous allez soit pour la France sur le site de l'AutreCercle.org, soit si vous êtes intéressé au niveau européen, parce que le niveau européen pour moi est le bon niveau aujourd'hui de s'appuyer pour agir et s'appuyer sur les institutions européennes. Là vous allez sur le site de epbn.eu. Eh ben, c'est bien entendu. Merci beaucoup Christophe Margaine d'avoir été avec nous, président de l'association L'Autre Cercle et vice-président aussi de l'EPBN qui est le cercle européen justement aussi pour agir avec toutes ces initiatives. Merci d'être venu dans le studio de Sud Radio ce matin. Très bon dimanche à vous. Merci. Il est 7h24.